Découvrons un petit peu maintenant la gestion de la consultation d'un patient ou d'une patiente. J'ai donc créé un rendez-vous ce jour-là et je vais cliquer sur consultation. C'est ce que je vais faire lorsque la patiente va rentrer dans mon cabinet. Ici, j'ai une barre de menu qui me permet de naviguer rapidement entre les différentes sections du dossier du patient. Donc l'état civil, je vous ai déjà montré dans un tutoriel précédent comment y accéder et remplir les informations. Le deuxième onglet, c'est le dossier complet avec des informations qu'on va saisir a priori une seule fois dans notre relation avec le patient. Éventuellement, on mettra certaines informations à jour, mais c'est des informations plutôt initiales au début du rendez-vous. Peut-être que ça correspondra à votre anamnèse lorsque vous aurez le premier rendez-vous avec ce patient ou cette patiente. Ça vous permettra de retrouver rapidement certaines informations. Par exemple, les habitudes alimentaires. Est-ce que votre patiente elle est végétarienne ? Si vous avez cette information-là, vous pourrez la retrouver rapidement pour les consultations ultérieures. Donc ce module, je vais revenir quand même, ici on revient à la liste des consultations. Donc chaque rendez-vous, c'est une ligne. Ici, les calculs de ration. Si vous avez un patient ou une patiente qui a une pathologie qui nécessite de faire un petit peu attention à la quantité qu'elle ingère ou au type de nourriture, nous avons tout un module de calcul de ration qui vous permet d'ajouter des aliments et de voir combien de kilocalories ça fait, est-ce que ça correspond ou non à des apports corrects par rapport à cette personne-là, à sa taille notamment. Ce bouton vous permet d'accéder à tout moment à la dernière consultation. Donc si je reviens à cette liste, ça va vous permettre d'accéder aux informations de cette consultation-là, qui est souvent donc la dernière et celle qui vous intéresse le jour J. Voilà, ça permet de faire une navigation un petit peu transversale et de revenir toujours à cet écran-là, qui va être a priori le plus important au fil des consultations que vous aurez avec cette patiente ou ce patient. On y accède en cliquant sur ce petit bouton éditer. Et là-dessus, dans tous ces formulaires, vous allez pouvoir renseigner des informations qui, elles, sont plutôt de nature à évoluer au fil des consultations avec cette personne. La taille, pas vraiment, sauf dans le cas d'un enfant. Le poids, voilà. On va y mettre 83 kg. Les informations assez mesurées, donc les tours de taille, tours de hanche, le pourcentage de masse grasse, d'eau et de masse musculaire si vous avez une balance spécifique. Vous pouvez les rentrer ici et enregistrer ces informations. En fonction des données que vous aurez rentrées dans les précédents onglets, notamment la date de naissance, le sexe de la personne, ainsi que dans activité physique, le niveau d'activité physique qui s'appelle NAP, qui est une information qui sert à faire des calculs de ration et d'AET notamment. Si la personne est sédentaire active ou très active, vous allez pouvoir obtenir des informations sur le poids de santé, le poids idéal, le métabolisme de base, ainsi de suite. Vous avez ces informations avec des petits points d'interrogation que vous retrouvez un petit peu partout dans l'application. Quand vous passez la souris dessus, vous obtenez plein d'informations sur qu'est-ce que c'est que ce champ, à quoi ça sert, voilà. D'où sort l'information, par exemple, vous voyez poids idéal 55,6 kg pour cette personne. D'où est-ce que ça sort? Du rapport de décembre 2016 de la NSES. Formule de Lorentz, vous avez des infos également pour savoir d'où sortent ces données, ce qui me semble toujours utile. Juste à droite, vous avez la possibilité de stocker des fichiers associés à cette consultation. Et vous pouvez aussi consulter les fichiers des consultations précédentes. Vous voyez ici, j'ai le 31 juillet 2018, donc c'était une consultation précédente, mais on voit que j'ai stocké un dépliant sur le diabète. Ça peut toujours être utile. Si vous voulez ajouter un autre fichier, ça peut être une photo, un PDF, quelque chose que vous avez scanné
Par exemple, si votre patient arrive avec un journal de bord que vous lui avez demandé de tenir et que vous avez un scanner, vous créez votre PDF, vous choisissez votre fichier et vous prenez votre PDF et vous l'ajoutez ici. Et il sera définitivement stocké et associé à cette consultation. Vous pouvez bien sûr renommer ou supprimer chaque fichier pour chaque consultation. Il vous suffit de cliquer dessus pour l'afficher directement dans le navigateur, si c'est une image, un PDF, ce genre de choses. Ensuite, le contenu de la consultation. Vous voyez ici, c'est marqué confidentiel. Donc il s'agit des informations que vous allez noter pour vous, en tant que professionnel, des informations qui ne seront pas transmises aux patients. Par exemple, tout ce que vous allez prendre en note pendant la consultation. Célibataire, mange seul le soir devant la télé. Voilà. C'est un exemple. Toutes les informations que vous allez pouvoir saisir, elles seront là. À chaque fois que vous cliquez sur valider, elles sont enregistrées et vous les retrouvez à tout moment. Si vous utilisez une tablette de type iPad ou iPad Pro, avec un stylet, vous avez la possibilité de faire une prise de notes manuscrite. Quelque chose de très agréable. Alors, l'onglet s'ouvre et vous avez la possibilité de tester avec une souris. Alors, c'est pas très facile. Matin, 2 points. Mais si vous utilisez un iPad, c'est quelque chose de très agréable. Voilà, vous avez plein de liberté de mise en forme. Vous avez une gomme, si vous souhaitez effacer des informations. Vous pouvez créer plusieurs pages, annuler, rétablir. Voilà. Si vous fermez, ça disparaît, mais vos notes sont toujours accessibles. En dessous, vous avez les conseils pour le patient. À la différence du contenu de la consultation, qui lui est confidentiel, tout ce que vous tapez ici, vous aurez la possibilité soit de l'envoyer par mail au patient à l'issue de la consultation, soit de l'imprimer sur votre imprimante et de donner ce document à votre patient pour qu'il reparte avec. Essayez de manger sans regarder la télé. Dans ces espaces, vous avez une barre qui vous permet de faire une certaine mise en forme sans regarder la télé. Voilà, du gras. Vous avez également ici un petit bouton qui s'appelle insérer un modèle. Il y a une possibilité de créer des modèles de prescriptions, de conseils, de recommandations. Donc vous voyez ici, j'ai une prescription pour les diabétiques. Je fais OK et hop, automatiquement, ça insère tout le contenu de ce modèle. En dessous, vous avez un bouton éditer les modèles. Vous pouvez en créer des nouveaux ou éditer ceux existants. Si finalement pour des diabétiques, vous avez quelque chose à rajouter qui revient régulièrement, je ne sais plus ce que j'ai écrit, bon, test, blabla, que vous enregistrez ce modèle. Quand vous reviendrez ici, et en conseil patient, vous prenez le modèle, la prescription diabétique, vous voyez qu'on a test blabla qui a été rajouté. Donc, en un clic, vous pouvez insérer toute une liste d'informations. Vous pouvez créer autant de modèles que vous voulez, et ça vous permet de, si besoin, insérer des petits morceaux d'informations. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand pavé avec tout, mais vous pouvez vous faire une liste d'une dizaine ou une vingtaine, ou plus si vous voulez, de petits conseils déjà tout pré-rédigés, et ça vous permet de donner des conseils rapidement, sans passer 1 heure à les taper à chaque fois pour chaque patient, si vous avez des similitudes dans votre approche et dans vos patients. En dessous, il est replié parce qu'il ne sert pas à tout le monde et dans tous les cas. Si vous avez un médecin traitant qui vous a adressé le patient ou un autre professionnel de santé et que vous souhaitez lui créer et rédiger un rapport, un compte-rendu, vous cliquez dessus, ça vous déplie un nouvel espace ici. Alors, je crois que j'ai créé un modèle de bilan pour les médecins. Hop, donc pré-rédigé. Chers confrères, merci de m'avoir adressé Madame Régime, je crois qu'elle s'appelle.
Madame Géfin, autant pour moi. Lors de notre consultation du jour, ainsi de suite. Donc vous pouvez saisir votre compte-rendu. Vous aurez la possibilité de l'imprimer dans un autre écran, on reviendra tout à l'heure. Là aussi, les modèles, même chose, hein, c'est les mêmes qu'ici, ils sont communs. Vous voyez qu'ici, j'avais créé un modèle bilan médecin. Si le compte-rendu, je l'ai envoyé, ou si j'ai du mal à suivre les comptes-rendus que j'envoie pas, ici vous avez une case à cocher qui vous permet de suivre un petit peu si vous avez envoyé ou non les comptes-rendus, afin de savoir si vous êtes bien à jour de ce côté-là. On enregistre. Enfin, la partie comptabilité, c'est quelques petites informations toutes simples, où vous pouvez saisir l'information, donc si par défaut le rendez-vous n'a pas encore eu lieu, mais une fois qu'il a eu lieu, vous mettez oui. Vous pouvez aussi choisir pas venu, si votre patient n'est pas venu, afin de conserver ce rendez-vous dans votre agenda, dans la liste, et vous aurez une trace que ce patient n'est pas venu. Si vous souhaitez par exemple lui facturer le rendez-vous parce qu'il n'a pas annulé à temps, vous aurez cette trace-là. Et vous pouvez également mettre un montant facturé associé. Donc, dans notre cas, on va supposer que notre patiente est venue. On lui a facturé 50 €. Sa banque, ici, est pré-renseignée d'une consultation précédente, mais sinon, par défaut, elle est vide. Vous renseignez la banque que vous voulez. Le mode de paiement, si c'est un paiement par chèque. Le fait de renseigner ces deux informations, notamment dans le cadre du paiement par chèque, le fait de préciser la banque, vous permettra de faire une remise de chèque, puisque quand vous faites une remise de chèque, on vous demande le nom de la personne, le montant et sa banque. Donc si vous le faites ici, ensuite vous aurez la possibilité de faire une remise de chèque vraiment en un seul clic. Ça ira très très vite. Voilà pour la consultation, le détail. Si on revient à notre écran précédent de prise en charge, où il y a la liste des consultations, vous voyez qu'on a une courbe d'évolution de poids, si jamais il y en a eu une. Alors là, j'ai mis le même poids, c'est un peu dommage. On va aller éditer cette information. On va dire qu'elle a perdu. Elle fait plus que 79 kg. Et si on revient ici, on voit qu'on a une courbe en baisse. Courbe d'IMC également. Bon, alors forcément, elles sont très proches. Ici, toutes ces petites icônes vont vous permettre d'envoyer ou d'imprimer vos conseils ou votre compte-rendu pour le médecin, ainsi qu'une fiche d'honoraires pour que votre patient se fasse éventuellement rembourser ou en tout cas prendre en charge en partie par sa mutuelle. Pour pouvoir envoyer le rapport par email, le contenu de la consultation, il faut bien entendu que votre patient ait une adresse email de saisie, ce qui n'est pas le cas de Jeanne Géfin. Donc on va lui rajouter une adresse email. Ici, elle va s'appeler test. Et donc désormais, comme elle a une adresse email de renseigner, on peut cliquer sur cette icône, envoyer au patient par email les conseils patients. Donc si je fais ça, ça va lui envoyer. Si je clique ici, ça va me permettre de l'imprimer. Vous avez un aperçu qui s'ouvre et vous avez la possibilité de cliquer sur imprimer. Vous pouvez aussi choisir de faire un PDF si vous voulez, mais ça ne sera pas nécessaire, puisque si vous souhaitez lui envoyer le PDF par email, autant cliquer directement ici. Même chose pour la note de frais, la note d'honoraires. Vous pouvez cliquer sur imprimer et vous aurez l'information de la date du rendez-vous de la personne et du montant payé et de la manière dont ça a été payé. Le compte-rendu pour le médecin, en général, vous n'avez pas l'adresse email de votre médecin, donc il n'y a pas d'envoi par email possible, mais vous pouvez imprimer le compte-rendu directement et lui faire un courrier ou remettre ce courrier à votre patient qui lui transmettra lors de sa prochaine visite. On a fait un petit peu le tour de la prise en charge. Je rentrerai dans les détails des rations dans un autre tutoriel un petit peu plus précis.